Malgré les importantes restrictions de la prochaine loi de finances qui pourrait priver la ville de 12 millions d'euros, Grenoble décide de maintenir pour l'instant les grands axes de son budget. Il sera voté le 16 décembre. Le Made in France de Saint-Pierre-de-Chartreuse à Veurey-Voroise. Le spécialiste des vêtements et équipements pour le trail Red Light a ouvert un nouvel atelier de confection. La production locale représente 20% du chiffre d'affaires. Et puis comment m'habillerais-je? Se vêtir sous la Révolution française. C'est l'exposition à Effeuilly en ce moment au musée consacré à cette époque, au domaine de Visil, pour découvrir le rôle politique joué par la mode. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 29 octobre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Des bonbons, mais pas des explosions. À la préfecture de l'Isère aussi, on prépare Halloween. Pour, je cite, que la fête se déroule dans un contexte familial et festif, la détention, l'usage de fumigènes, pétards et feux d'artifice sur la voie publique est interdit, tout comme le transport de combustible ou carburant sans justificatif jusqu'à vendredi matin, 7h. Il est également conseillé que les enfants restent groupés, qu'ils ne rentrent pas dans les maisons et qu'ils soient accompagnés d'un adulte. Bas les masques, LFI dévoile le nom de son candidat aux élections législatives partielles de la première circonscription de l'Isère. Ilyes Loufoque, militant des droits de l'enfant, éliminé dans le Val-de-Marne au deuxième tour en juillet. Le jeune homme a les faveurs de la France insoumise pour remplacer Hugo Prévost, mis en cause pour violence sexuelle. Mais je vous rappelle que la section locale du Parti socialiste a de son côté choisi comme candidate la conseillère départementale Amandine Germain, soutenue également par le PC38. Sauf que LFI n'a pas l'air de vouloir laisser passer une circonscription qui lui avait été attribuée lors des tractations NFP en juin dernier. Nathalie Béranger pour la droite républicaine et le ciotiste Alexandre Lacroix devraient repartir. Pas de nouvelles pour l'instant de l'ancien ministre Olivier Véran. Si l'ancien député s'abstient, la grenobloise Émilie Chalas pourrait tenter sa chance pour Renaissance. Les élections devraient avoir lieu courant janvier. D'ici là, Grenoble aura sans doute voté son budget, malgré les annonces de la loi de finances qui pourrait coûter aux finances de la ville plus de 12 millions d'euros, soit un demi-mois de fonctionnement, répartis entre 6,5 millions d'euros de récupération des recettes, auxquels s'ajouterait entre autres l'augmentation des cotisations patronales des employeurs territoriaux ou encore la réduction de 60% du fonds vert. Pourtant, en conférence de presse ce matin, les élus ont annoncé que pour l'instant, ils ne renonçaient à rien et on verra bien pour la suite. Il faut laisser faire la machine parlementaire, il faut laisser voir si ce gouvernement va au bout. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une phase où on se dit comment on fait pour. On est dans une phase pour dire c'est n'importe quoi. Voilà ce qu'on peut dire comme cadre. Mensonger et injuste, irrationnel et injuste. Ça va toucher la cohésion sociale, ça va toucher l'investissement et donc l'emploi. Ça va toucher directement le logement, ça va toucher directement les déplacements. Ça va toucher directement les moyens sur les écoles. Aujourd'hui, nous attendons la loi de finances. Il est prévu qu'elle sorte mi-décembre. Mi-décembre, c'est le moment où on adopte notre budget. Et donc nous considérons que notre travail se fait hors de ce projet de loi de finances dont on ne sait pas quel sera vraiment l'atterrissage. Mais c'est vrai que s'il atterrit dans les mêmes conditions que la sortie du projet, c'est grave pour les collectivités. Puis nous tiendrons compte de la loi, évidemment, c'est l'obligation pour les élus, par des changements du budget, le cas échéant, après. Il est tout à fait possible pour une collectivité d'adopter des décisions modificatives du budget, ça s'appelle comme ça, et donc nous tiendrons compte de la loi de finances grâce à une décision modificative. Nous ne faisons pas de plan sur la comète à travers une loi qui n'est pas parue, et donc nous travaillons avec nos projets, nos chantiers, c'est ça que nous poussons à Grenoble. La date limite d'adoption définitive du budget des collectivités locales doit avoir lieu avant le 15 avril. Le département a lui carrément décidé de reporter l'examen et le vote de son budget qui était prévu le 22 novembre 2024 au 28 février 2025. Implanté depuis plusieurs années à Saint-Pierre-de-Chartreuse, Red Light, la marque de vêtements et accessoires de trail créée par Benoît Laval, ouvre un nouveau poste de garde à Veurey-Voroise pour maintenir une activité Made in France. Jérémy Pinard.
Depuis 25 ans, Red Light, entreprise française, conçoit des vêtements techniques pour les adeptes du trail. En 2014, l'entreprise fait un pari audacieux, celui de relocaliser une partie de sa production en Isère. Malgré des coûts plus élevés, c'est en 2015 à Saint-Pierre-de-Chartreuse qu'un premier atelier voit le jour. Aujourd'hui, plus de 20% des produits Red Light sont fabriqués localement. Donc, cette année, Red Light a 25 ans, c'est le 25e anniversaire. Et on est toujours en croissance et toujours en développement de nouveaux produits plus innovants, plus légers, pour que ce soit toujours plus confortable de faire du trail ou de la randonnée. Et pour répondre à sa croissance, Red Light a ouvert un nouvel atelier de 650 mètres carrés à Veurey-Voroise. Les deux ateliers Made in France fabriquent à eux de 40 000 produits par an. Du local en direction de l'international. Actuellement, l'atelier est engagé dans la production de sacs à dos techniques pour le Qatar. C'est des sacs à dos de 24 litres. On a 3 modèles de sacs à dos, 5, 12 et 24 litres. Là, on a une grosse commande, on en a 330. Et ensuite, en 12 litres, on en a plus d'une centaine. L'assemblage des produits Red Light se fait à la main, un travail minutieux qui prend du temps. Si les tissus sont découpés à Saint-Pierre-de-Chartreuse, c'est à Veurey que le produit final est assemblé. Un sac 24 litres, on met 1h15 pour en faire un. On a fait une chaîne de 4 personnes et chaque personne a son étape à faire et après on donne un coup de main quand on a fini. Mais bien que Red Light ait une portée internationale, l'entreprise reste fortement ancrée localement. Elle collabore avec les collectivités et lycées de la région pour offrir des débouchés aux jeunes diplômés. C'est le cas pour Sekou qui a intégré l'entreprise après des études au lycée Argouges de Grenoble. Là, j'ai fait 2 ans de CAP au lycée Argouges et là, j'ai fait 1 année d'alternance à Red Light et là, je suis embauché. Là, en fait, ici, je fais un peu de tout. Mais principalement, je suis à la fac pour le moment. Mais après, je fais un peu de tout. Les produits Red Light des vêtements au sac à dos sont disponibles sur Internet et dans plus de 150 magasins en France. L'entreprise génère aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de 5,5 millions d'euros. Red Light espère embaucher 3 à 5 salariés d'ici à 1 an et le double d'ici 5 ans. À quelques kilomètres des ateliers Red Light originaux, le parc de Chartreuse et l'Office national des forêts organisent mercredi une journée forêt d'exception dans le cadre des forestivités. Au programme depuis le col de Porte, des visites guidées, des ateliers, découvertes des métiers de bûcheron ou de forestier, un concert en plein air et le soir, un ciné-débat à Grenoble. Le Tour de France s'élancera le 5 juillet de Lille et il ne passera pas par la Chartreuse cette année. Le tracé a été officiellement annoncé aujourd'hui. C'est à Vif dans la métropole que sera donné le départ de la 18e étape le 24 juillet, une première. Les coureurs s'élanceront vers Visil, Almont, avant d'arriver en Savoie pour un finish à Courchevel au terme de 171 km. 5500 mètres de dénivelé positif en passant par l'école du Glandon, de la Madeleine, de la Lose. Le 27 juillet, ce sera le 50e anniversaire de la première victoire du Tour sur les Champs-Élysées avec un certain Bernard Thévenet en jaune, l'Isérois qui était sur ce plateau il y a exactement 1 semaine. En revanche, pas de départ ni d'arrivée en Isère pour le Tour de France féminin 2025. Pas de maillot jaune sous la Révolution française. La période était plutôt au bleu, blanc, rouge. Une histoire à découvrir jusqu'au 10 novembre au musée du domaine de Visil. Avec en cette semaine de vacances scolaires de nombreuses animations. Une expo qui vous prouvera que si l'habit ne fait pas le moine, les atours avaient à l'époque tout de politique. C'était aussi l'arrivée des friges, devenues 235 ans plus tard mascotte des JO de Paris. Mirko Pesci. Ornements et broderies pour la noblesse, fonctionnels et ternes pour les roturiers, la mode française du XVIIIe siècle reflétait les inégalités sociales de cette époque. Au musée de la Révolution française, dans le domaine de Visil, le style de vie de cette période est retracé. C'est vrai qu'on s'imagine toujours que la Révolution française est une conséquence de la faillite de l'État, d'un manque d'argent, ce qui était vrai pour l'État, qui était complètement ruiné, mais il y avait une classe de la population française assez importante qui était en capacité de s'habiller, de se faire des petits plaisirs, d'aller dans l'artisanat et d'avoir une vie, je dirais, avec quelques éléments de luxe. Et cette question du luxe et de l'accès au luxe et de ce que ça veut dire, ces questions-là sont largement débattues dans l'Europe des Lumières et par les philosophes tout au long du XVIIIe siècle. À cette époque, la mode a des répercussions politiques. Par peur d'être suspecté de royalisme ou d'opposition à la Révolution, les vêtements colorés deviennent plus sobres et pour rejeter les codes aristocratiques, les révolutionnaires remplacent la culotte par un pantalon. Malgré tout, le sans-culotte est habillé. Il a un pantalon et puis il a ses habits de guerre, si je puis dire, avec le sabre, avec le fusil et bien entendu
je dirais, le hit de la mode, le bonnet phrygien. La dame, quand elle porte une robe, elle porte également la cocarde et le fichu et elle est armée. Donc à cette époque-là, évidemment, on représente souvent les dames et les citoyennes comme étant armées et elles participent tout à fait aux insurrections. Petit à petit, un régime de terreur est mis en place et la délation était courante. L'Assemblée va même légiférer pour obliger les citoyens à porter la cocarde. La Convention nationale, sur la proposition d'un membre, décrète que les femmes qui ne porteront pas la cocarde tricolore seront punies. Cette révolution française qui voulait l'égalité entre les personnes au maximum, qui promouvait, qui se battait contre les inégalités, eh bien, impose aux citoyens et aux citoyennes de porter un accessoire de mode. En 1794, la mort de Robespierre met fin à la terreur et la mode change. Face à la rigidité de cette période, les tenues sont provocantes avec des robes transparentes pour les femmes et des pantalons moulants pour les hommes. Les coiffures rendent hommage aux guillotinés en relevant les cheveux pour découvrir la nuque. Aujourd'hui, certains éléments stylistiques de cette époque perdurent, comme le frac, devenu un incontournable du costume 3 pièces. Et retrouvez plus d'informations sur la mode sous la Révolution française dans la prochaine émission Visite guidée, visible très prochainement sur Télé Grenoble. Dans l'agenda également à l'Espace Aragon à Villarbonneau, Lumina, un spectacle qui s'adresse aux plus petits des 4 ans, mais aussi aux grands. Toujours porté par des courts-métrages d'animation, les musiciens de la compagnie Waterzooi mettent en musique des œuvres, principalement d'Europe de l'Est, qui explorent tous la thématique de la lumière, de la caverne de Platon aux salles obscures du cinéma. Ce ciné-concert est proposé dans le cadre du Festival du film pour enfants. Rap ta maman, la Source à Fontaine accueille mercredi après-midi les Frères Casquettes, un concert de rap pour les enfants, mais aussi un véritable groupe de hip-hop qui rassemble toutes les générations, avec des mélodies accrocheuses, des textes inventifs et drôles, agrémentés de beatbox et de flows percutants. Dans quelques secondes, la météo, c'est toujours beau. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec nos chouchous, les Mélimomes, qui pour la sortie de leur album Et puis c'est tout, se payent la belle électrique de Grenoble mercredi à 17h. Allez-y quand même avec vos enfants. Excellente soirée à tous. Super beau, puis on a pris la route et fait un long chemin. Le camion, la remorque et tous les musiciens. On s'arrête, on repart et y en a toujours un qui répète tout le temps. Oh là là, ce que j'ai faim! Aujourd'hui est un jour magnifique pour un super concert. Un super public, aujourd'hui on envoie la musique sur un rythme entraînant, sur un air exotique. Aujourd'hui est un jour magnifique